La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Obersteinbach. Je suis en compagnie de Sébastien Heim. Bonjour Sébastien. Bonjour. Sébastien, vous avez fondé Hymenoptera. C'est notamment un jardin écologique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Absolument. Alors, en fait, avant de fonder Hymenoptera, j'avais, voyagé partout autour de la Terre pendant plusieurs années, dans les années 90 notamment, et j'ai fait un constat amer après l'émerveillement qui découle naturellement des voyages, effectivement. Donc, en fait, partout où que j'aille, où que je fus, je découvris que la planète était détruite. Il y avait une force, une scandaleuse capacité de destruction partout. Donc, j'ai compris rapidement qu'on était dans l'urgence. Ensuite, je suis un peu spécial dans le cheminement de ma vie. Pourquoi ? Parce que je suis en contact tous les jours, au quotidien, avec les insectes depuis l'âge de 4 ans. D'accord ? Et donc, suite à ça, j'ai pu, après de longues années, constater le déclin très très rapide des insectes, à savoir que nous savons aujourd'hui que nous avons perdu 80% de la biomasse des insectes volants en 30 ans. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, ce que d'ailleurs les scientifiques confirment, c'est que dans un laps de temps très très court, nous avons vu s'effondrer toute une partie de la biodiversité, c'est bien ça ? Oui, absolument. Et ceci fait naturellement suite à la destruction de la nature, la nature qui se transformait en campagne modifiée à l'image de l'homme. Aujourd'hui, c'est de la folie pure puisque le moindre centimètre carré de milieu ouvert est systématiquement exploité ou ratiboisé et rasé par l'homme. Cette notion du propre, entre guillemets, qu'il faut combattre à tout prix dans les esprits, c'est un vocabulaire qu'il faudrait extraire de la boîte crânienne parce que ça génère des destructions hallucinantes. Je le dis à tous les visiteurs du jardin, en fait, un jardin propre, entre guillemets, est impropre à la vie. Comprenez ? Il faut un jardin punk, il faut du fouillis, un fouillis organisé, un fouillis maîtrisé évidemment, mais il faut laisser le concours aux herbes folles. Sinon, les animaux qui ont besoin de cachettes, de complexité et de nourriture, ne pourront pas s'inviter dans votre jardin. Voilà. Et puis du coup, c'est aussi une façon de contribuer à l'émerveillement et à la sensibilisation des jeunes générations, parce que c'est parfois en découvrant des insectes dans des haies ou des petits animaux cachés derrière un tas de bois, le hérisson ou la coronelle ou ce genre de choses, qu'on est sensibilisé, qu'on a un éveil à la nature ? Absolument. En fait, les parents et les enseignants devraient tous les jours contribuer à cela et transmettre aux enfants. Pourquoi ? Parce que c'est à cet âge-là, le temps de l'enfance, que le cerveau est encore plastique, si je peux utiliser ce terme. Donc, en fait, les enfants se développent leur cerveau notamment en fonction de ce qu'ils voient, de ce qu'ils goûtent, de ce qu'ils touchent, de ce qu'ils sentent et de tout ce qui les entoure, de tous les stimuli qui les entourent. Et donc aujourd'hui, si on ne leur transmet pas et qu'ils naissent dans un monde et qu'ils vivent dans un monde cerné par les champs de maïs, j'appelle ça les mers de maïs, donc les monocultures, avec des lotissements en résine bloc béton qui sont laids, qui ne respectent pas le patrimoine ancien, ils vont trouver ce monde comme étant tout à fait normal. Ils n'auront aucune notion, aucune connaissance de ce qu'est réellement la biodiversité. Donc pour sensibiliser les gens, vous faites visiter ce jardin punk, comme vous le dites, à Obersteinbach. Mais oui. Pour sensibiliser, vous faites également des conférences. Comment est-ce que ça se passe, une conférence d'Hymenoptera ? En fait, je fais des conférences avec diaporama. Pareil, je mets toujours une larme d'ironie, un petit peu d'amertume, mais après, surtout, je présente une longue trame de solutions. Donc, tout un chacun peut créer quelque chose chez lui, dans son jardin, pour sauvegarder la biodiversité. Et si nous étions tous un petit peu jardin punk, nous serions à même de créer des oasis de vie un peu partout. Donc les insectes volants, au moins eux, pourraient aller de sanctuaire en sanctuaire. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que nous sommes 13 millions de propriétaires à avoir un jardin, et ça fait également, malheureusement, quasiment 13 millions de tontes hebdomadaires par semaine. Et ça, ce n'est plus possible, parce qu'à l'extérieur, vous avez les vastes étendues de monoculture, avec les pesticides, la destruction des haies. Je rappelle ici, j'en profite, que nous avons détruit 2 millions de kilomètres de haies depuis les années 50. 50% des zones humides ont disparu depuis la même période. Donc, il n'y a plus vraiment de biotope, il n'y a plus de nature viable, il n'y a plus que de la campagne modifiée par l'homme. Et le jardinier, il tient ici un rôle clé entre ses mains.
s'ils laissent libre cours aux herbes sauvages, les plantes, les herbes folles, les plantes locales, bon, alors il faut pas être sectaire, on peut mettre quelques exotiques qui nourrissent les abeilles généralistes, hein, mais énormément d'abeilles, par exemple, nous avons 948 espèces d'abeilles solitaires en France, c'est un patrimoine extraordinaire. L'immense majorité de ces abeilles solitaires sont spécialisées. Elles ne vont chercher le pollen que sur quelques espèces de fleurs, voire une seule espèce de fleurs pour certaines d'entre elles. Donc, si on ratiboise le tout, si on met que du gazon et si les plantes sauvages spécifiques disparaissent, pas forcément, tous ces petits animaux qui nous entourent vont disparaître. Vous l'avez évoqué parfaitement, le constat est terrible, mais vous avez décidé de vous retrousser les manches, de vous battre d'une certaine manière, et pour aider les gens à également apporter leur contribution à ce combat pour sauver la biodiversité, vous proposez des séances qu'on pourrait qualifier de coaching ? Absolument. Alors, je fais du conseil auprès des particuliers, auprès des industriels et des communes. Je suis concepteur et consultant pour la création de biotopes. Hein, et les visites guidées du jardin contribuent largement également. Beaucoup d'écoles viennent découvrir le jardin. Donc, des écoles sont même fidélisées. Alors, ça va du CE1 à l'université. Voilà, donc en passant par toutes les étapes. Et ensuite, j'ai également écrit un livre qui s'appelle La biodiversité augmentée au jardin, qu'on peut trouver chez l'auteur, chez moi. Il est en auto-édition, on le trouve pas dans toutes les librairies. Hein. Et un livre de enrichi par 630 photos, illustré par 630 photos et 204 pages. Pourquoi ? Parce que je savais que seul je ne saurais et que seul je ne pourrais pas sauver les insectes. Il fallait donc sensibiliser tout le monde à travers une vitrine pédagogique qui est Hyménoptera pour parvenir à cette fin. Parce que si on fait tous un peu, nous ferons ensemble beaucoup et de belles choses. Donc Hyménoptera est un jardin de 6200 mètres carrés qui a été créé en 2015. Et pourquoi s'appelle-t-il Hyménoptera ? Tout simplement parce que ce jardin est dédié aux hyménoptères, donc les fourmis, les abeilles, les guêpes, les frelons, et les tantraides et beaucoup d'autres. Hein. C'est un groupe d'insectes très important. Hyménoptera est un ordre de classification. J'ai oublié le bourdon. Les bourdons qui sont en fort déclin d'ailleurs, hein, est très important. Alors savez-vous que le bourdon est le meilleur pollinisateur pour la tomate, beaucoup mieux que l'abeille. Hein. Saviez-vous également qu'il n'y a pas que l'abeille domestique dans cette histoire en matière de pollinisation. Et en France, nous avons au bas mot 25 000 espèces d'insectes différents qui vont contribuer à la reproduction végétale. Donc à savoir les mouches, les papillons, les coléoptères qui viennent se délecter des pièces florales et du pollen, donc des fleurs, les abeilles et d'autres hyménoptères. Et donc, il faut intégrer tout ceci au quotidien en conscience. Sébastien, vous l'avez dit, chaque petit geste compte. Parmi les jardiniers amateurs que vous avez sensibilisés, est-ce que vous avez eu des retours ? Est-ce qu'ils ont eu un retour positif des pratiques que vous avez instillées en eux ? Absolument. En fait, ça m'a beaucoup surpris. Hein. Dès que les gens ont vu et touché Hyménoptera, quelque chose, j'ai mis une petite graine en quelque sorte à travers mes visites guidées passionnées, des visites guidées de 2 heures quand même, à travers tout ce qu'ils ont pu voir. Et souvent, j'ai des retours fascinants, des gens qui m'envoient des photos de leur réalisation suite à mes conseils, en se basant sur mes conseils, et ils sont tous unanimes. Tout le monde me dit que à partir du moment où ils ont changé les pratiques et suivi les conseils d'Hyménoptera, ils ont beaucoup plus d'insectes et de vie dans leur jardin qu'auparavant, dans l'année qui suit. Pourtant, au départ de votre aventure, certains vous ont presque traité de fou parce que vous avez tout quitté pour vous dédier finalement à cette mission. C'est le mot juste. Je me sens missionné pour les insectes d'ailleurs. Beaucoup de clients ou d'amis ou de gens qui m'affectionnent ou que je côtoie m'appellent l'homme insecte. Et là encore, c'est le nom juste, c'est la dénomination juste. Je me sens vraiment comme ça. C'est vraiment l'esprit que j'incarne. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est d'obtenir un tel engouement. Et ça, c'est fantastique. Il s'agit de ma plus belle récompense, en fait. Hein. Donc oui, effectivement, tout le monde m'avait traité de fou au départ. J'ai bien fait de tenir et d'être contre-courant. Et c'est quand on est contre-courant dans la vie qu'on trouve la clé du succès. Aujourd'hui, j'en suis absolument convaincu. Merci beaucoup, Sébastien. Ah, mais je vous en prie et merci beaucoup pour l'invitation et je vous souhaite une bonne continuation. Et soyons punk. Soyons punk, mais absolument.